Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2025. Heureuse année à tous et à chacun. Écoutons le premier évangile de l'année 2025. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem. Et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Chrétiens, bien-aimés du Seigneur, Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Il est manifeste dans toutes les cultures et régions du monde que la naissance d'un enfant est toujours un motif bouleversant d'émotions fortes. La venue en ce monde de notre Seigneur Jésus a été à la fois un événement majeur et un événement salvateur. En partant de l'annonce faite à sa mère, la Sainte Vierge Marie, jusqu'à sa résurrection, en passant par sa sainte passion, de nombreux épisodes étonnants, de multiples actes inattendus, de puissantes paroles ont accompagné la vie de Jésus et de ses parents. C'est au cœur de ces paroles que plonge l'évangéliste Saint Luc pour nous inviter à l'école de Marie, Mère de Dieu, celle que nous fêtons aujourd'hui. C'est encore au registre de ces bouleversements qu'il faut inscrire les paroles de Jésus au temple, lorsque, après 3 jours de recherche, ses parents le retrouvent assis au milieu des maîtres. Jésus répond à ses parents, « Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ?» Luc chapitre 2, verset 49. Ici se situe le contexte scripturaire dans lequel nous lisons ce passage mentionné dans l'évangile de ce jour. Sa mère retenait tous ces événements dans son cœur.
où sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Un éclairage nous est déjà donné par cette version. Elle montre que le verbe « retenir » dans son cœur signifie garder dans la foi la parole qu'on reçoit. Il ne s'agit donc pas d'une simple remémoration, encore moins d'une rumination de pensées ou de souvenirs sans issue sur des bribes de notre vie. Il est la question de laisser se décanter progressivement en soi des événements fort significatifs de la vie dans la foi, dont la foi c'est vivre, dont la foi c'est faire une lecture adéquate et féconde. Cette attitude de la Sainte Vierge rejoint celle que Dieu lui-même demandait à son peuple Israël lorsqu'il lui avait communiqué la loi. Moïse dit au peuple, de la part du Seigneur, que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans ton cœur. Chrétiens, frères et sœurs, l'Évangile nous conduit avec les bergers à Bethléem. Le texte dit, quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. En ce premier jour de l'année nouvelle, demandons au Seigneur la grâce de mieux connaître Marie, sa maternité divine, et d'en comprendre l'extraordinaire dignité, d'en apprécier toujours plus la profonde humilité. Marie est mère de Jésus. Elle est la mère du Fils de Dieu. Nous pouvons donc, pour cela, affirmer qu'elle est la mère de Dieu. Non pas au sens où elle aurait donné naissance à Dieu, mais au sens où elle a donné un corps véritablement humain à une personne divine. Marie manifeste sa maternité par son intériorité. Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. On dit l'Évangile. En cette nouvelle année, nous devons chercher à avoir une vie intérieure authentique qui nous permette de progresser dans les vertus, dans la relation aux autres et dans la charité. Bien-aimés du Seigneur, là où manque l'intériorité, la vie devient superficielle et ne réussit pas à dépasser les difficultés, les conflits et les tensions. Au contraire, là où l'intériorité domine, Dieu donne la force pour dépasser les contrariétés. Par son intériorité, Marie n'est pas seulement un modèle pour nous, mais elle est aussi notre mère. Au début de cette année nouvelle, nous sommes invités à avoir une confiance profonde, car nous sommes aimés de Dieu. Marie est pour nous le modèle qui révèle pleinement cet amour généreux de Dieu. Et dans un même temps, elle est cette mère qui nous aide chaque jour à progresser dans la charité filiale et fraternelle. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, bénisse cette année. Heureuse année à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.